Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment interpréter et comment dessiner les zones de support et résistance en trading comme un pro. Cette vidéo va faire partie de l'une des vidéos les plus importantes dans ta carrière en trading. Donc, tu as intérêt à regarder cette vidéo minutieusement jusqu'à la fin parce que les zones de support et résistance, ça fait partie de l'analyse la plus importante dans ta carrière en trading. Ça fait partie des bases. Si tu trades et que tu ne connais pas bien dessiner les zones de support et résistance, ça veut dire que tu es certainement quelqu'un qui crame des comptes chaque jour. Alors, arrête de cramer des comptes et rassure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, je vais te conseiller de ouvrir un graphique quelque part, soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, et tu essaies de suivre tout au long de cette vidéo. Chaque truc, chaque exemple que je fais dans cette vidéo, je vais te conseiller d'essayer de faire la même chose dans ton graphique. Voilà. Donc ici, je suis dans un graphique sur XAU, sur l'or, dans le marché de l'or, XAU USD, là, sur un chandelier de 30 minutes. Voilà, donc, c'est parti. Qu'est-ce qui est une zone de support? Premièrement, qu'est-ce qui est une zone de support? Qu'est-ce qui est une zone de résistance, tout simplement? Là, on va d'abord commencer avec la zone de support. La zone de support est tout simplement, c'est une zone. Comme je suis en train de le dire, c'est une zone. Ce n'est pas un prix, c'est une zone. Quand je parle de zone, ça veut dire que c'est une zone de prix, là où le prix a été rejeté 2 fois ou plus en descendant. Tu vois, c'est-à-dire que le prix est en train de descendre. Là, voici une zone. Le prix est en train de descendre. Ça vient dans cette zone-ci et c'est rejeté la première fois et c'est encore rejeté une deuxième fois. Donc là, c'est déjà une zone de support. Ça, c'est valide. Ça, c'est une zone de support, tout simplement. Une zone de support, c'est une zone qui rejette le prix. Le prix est en train de descendre et ça rejette le prix 2 fois ou plus. Très simple. Donc là, ça peut encore faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. C'est toujours une zone de support valide. Très simple. Maintenant, l'inverse, c'est la zone de résistance. La zone de résistance, c'est une zone où, voici une zone de prix. Le prix est en train de monter. Une zone de prix qui rejette le prix 2 fois ou plus. Là, voici 1 fois, 2 fois. Et là, voici une zone de support. Une zone de résistance valide. Une zone qui rejette le prix 2 fois ou plus quand c'est en train de monter. C'est-à-dire, ça peut faire 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Très simple. Voilà. Donc là, c'était la base. Maintenant, il y a deux types de zones de support résistance. Il y a des zones de support résistance mineures et majeures. Tu vois. Les zones de support résistance majeures, c'est tout simplement les zones de support résistance normales. Tu vois. Comme là, par exemple, je vais un peu faire un exemple ici. Ici, on peut voir que là, voici une résistance, zone de résistance, et là, voici une zone de support. Tu vois. Là, voici une zone de support S et voici une zone de résistance R. Maintenant, il y a des cas où vous allez remarquer que dedans cette zone de support résistance-là, il y a encore d'autres zones de support résistance dedans cette zone-là. Tu vois. Et c'est cela qu'on appelle les zones de support résistance mineures. Les zones de support résistance mineures, ce sont les zones de support résistance qui se forment dans des zones de support résistance. J'espère que ça entre. Donc, sans trop vous embrouiller, sans trop vous donner trop d'informations, on va entrer dans un graphique réel, vous montrer tout ça. Et je tiens aussi à préciser que dans le marché réel, ce n'est pas aussi parfait comme ce que j'étais en train de dessiner là. Dans le marché réel, il y a toujours des trucs différents, tu vois, c'est un peu laid. Ce n'est pas parfait comme ce que j'étais en train de dessiner là. C'est toujours des zigzags, il y a toujours des perturbations, tu vois. Donc, pour maîtriser cela bien, il va falloir
faire de la pratique. Il va falloir ancrer dans ton graphique et tester de dessiner, essayer, dessiner les zones et faire cela toi-même. C'est pour ça que j'ai dit de regarder cette vidéo avec un graphique à côté, là où tu vas tester et essayer déjà directement. Toi-même, tu vas commencer déjà à essayer directement. Voilà. Donc là, on va voir cela dans un graphique réel. On va voir cette zone de support et ça, cela directement dans un graphique réel ici. Bon, pour vous faciliter la tâche pour les débutants, je vais vous conseiller de cliquer quelque part ici. Là, on a mis candles, vous mettez lines. Tu vois, quand vous allez mettre le graphique en ligne, ça serait plus facile pour vous de dessiner les zones de support instance. Et aussi, je vais vous recommander de dessiner les zones de support instance dans les chantiers élevés, c'est-à-dire 4 heures ou plus. 4 heures, un jour. Tu vois, parce que quand vous dessinez dans les chandeliers grands, il y a moins de perturbations. Alors que quand vous dessinez dans les chandeliers petits, il y a plus de perturbations et ça devient plus difficile à dessiner. Voilà, donc quand vous venez ici, vous allez tout simplement chercher des zones qui ont l'interaction 2 fois ou plus, comme on a dit. Donc ici, voici une zone de résistance. Là, voici une zone de résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a une, deux réactions, tout simplement. Ça, c'est une zone de résistance. On va mettre la RE. Bon, on va effacer d'abord ça. Il a un petit problème de connexion là. C'est pour ça que ça ne fait que déranger. Bon, on va encore faire. Là, voilà, il y a une zone qu'on a dessinée. Là, voici une deuxième. Là, voici encore une zone de résistance. Nous sommes tous d'accord. Ça a touché une fois. Si on peut voir encore 2 fois. Bon, c'est vrai que c'est proche. Ça n'a pas encore bien touché. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone. Ça ne doit pas toucher parfaitement. Tu vois? Ça ne doit pas toucher parfaitement. Vous voyez que si on met encore une deuxième, si je mets encore une deuxième ligne ici, vous allez voir que ça touche. Bon, je vais un peu changer la couleur des lignes ici pour que ça soit plus facile à distinguer. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça une zone. Dans cette zone-ci, voici une zone de résistance. Si on voit toute cette zone-ci, ça c'est une zone. Oh, désolé pour la ligne. Vous voyez que ça c'est une zone de résistance ici. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone. Voilà. Donc, on va encore chercher. Là, ici, on voit. Là, c'est une zone de résistance ici. Zone de résistance. Vous voyez, l'interaction, ça fait 1. Ça, c'est une zone de support. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le prix est descendu, ça a touché une fois. Descendant, ça a encore touché 2 fois. Et ça a descendu, ça a été remonté, voilà, encore 3 fois. Donc là, voici zone support et résistance qu'on a dessiné. Voilà. Maintenant, quand je parlais des zones de support et résistance mineures, je parlais de ce genre de zone. Vous voyez, dedans, il y a aussi des zones dedans. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il y a des zones. Si on part dans les chandeliers petits, si on part dans les chandeliers 5 minutes, vous allez voir qu'il y a encore des zones de support et résistance dedans cette zone-ci. Vous voyez des petites zones que vous voyez là-dedans. Si on part dans les chandeliers petits, si on zoome, on va voir qu'il y a encore des zones de support et résistance dedans cela. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a les mineurs et les majeurs. Donc, ce qu'on a dessiné ici, c'est les zones de support et résistance majeures. Ce qu'on a dessiné là, ce sont les majeurs. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien de partir dans les grands chandeliers pour dessiner les majeurs. Maintenant, si on part dans les petits chandeliers, on va voir beaucoup de zones de support et résistance mineures dedans cela. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc maintenant, quand tu as fini de dessiner, maintenant tu peux remettre au chandelier japonais. Tu vois. Avant maintenant, vous voyez là, les zones sont plus. Avant de mettre le chandelier japonais. Parce qu'avec les chandeliers japonais, c'est un peu plus difficile. Tu vois, donc là, voici les zones de support ce on vient de dessiner proprement. Voilà. Et maintenant, si on parle des chandeliers plus petits, là, nous sommes dans le chandelier 4 heures. Si on part par exemple 30 minutes, si on part 30 minutes, ici là, tu vas voir, il y a des zones de support essentiel dedans. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de mineurs, comme par exemple ici. Là, voici une zone, voici une bonne zone de support ici. Voici une zone mineure, support essentiel mineur. Vous voyez, puis, si je zoome encore ici, vous voyez que là, voici une zone de,
support résistance mineure. Ça se forme dedans. Les zones de support résistance mineure, ça se forme dedans les zones de support résistance majeure. Et pour bien dessiner les majeurs, il fait partie des chandeliers élevés. Maintenant, pour bien voir les mineurs, on part dans les chandeliers plus petits. Voilà. Donc là, vous pouvez voir voici des zones de support résistance mineure ici. Ça, c'est une résistance mineure, support mineur. Vous voyez? Donc, je vous recommande de tester cela. Entrez dans vos graphiques, amusez-vous. Faites vos découvertes, etc. Faites vos découvertes, voilà. Maintenant, on va parler de quelques règles qui vont vous aider à bien dessiner les zones de support résistance. La première règle, c'est quoi? Quand vous dessinez les supports résistance, vous devez dessiner ça avec la fermeture du chandelier. Fermeture du chandelier, c'est plus efficace et c'est plus respecté et ça a plus d'impact. Donc, première règle, dessiner avec la fermeture du chandelier, très important. Avec la clôture du chandelier. Quand je parle de clôture du chandelier, pour ceux qui ne connaissent pas, la clôture du chandelier, c'est tout simplement, comme par exemple ici, si on voit le chandelier ici, ça là, c'est ce qu'on appelle la flèche. Ce qui est en haut, c'est la flèche. Et maintenant, ici là, vous voyez là où ça fermé là, là c'est la clôture. La clôture du corps du chandelier. La clôture du corps du chandelier. C'est plus précis. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est que quand la résistance est cassée, elle se transforme en support. Comme par exemple là, je vais prendre un exemple. Là, voici une zone de résistance, n'est-ce pas? Maintenant, si elle est cassée, maintenant, et que le prix revient toucher cela et ça remonte, elle s'est transformée maintenant en support. Vous voyez, là maintenant, elle est maintenant un support. Elle n'est plus une résistance. Même chose pour la zone de support. Quand une zone de support, là, si je dessine là une zone de support, là, voici une zone de support. Quand elle est cassée, elle se transforme maintenant en résistance. Tu vois, elle se transforme en résistance. C'est très logique parce que quand le prix casse cela, ça part en bas. Maintenant, la zone maintenant se trouve maintenant en haut du prix. Tu vois, ce qui fait en sorte que quand le prix monte maintenant, la zone rejette maintenant le prix plus bas, ce qui fait qu'elle s'est transformée en résistance, tout simplement. Même chose avec la zone de résistance. Quand elle est cassée, elle devient support, tout simplement. Donc, première règle, on dessine avec la clôture des chandeliers. Deuxième règle, quand elle est cassée, quand la zone de support est cassée, elle devient résistance. Quand la zone de résistance est cassée, elle devient support. Donc ici, on peut voir plusieurs exemples ici. Là, voici un bel exemple. Là, voici une zone de support ici. Là, voici une zone de support. On regarde là, voici une zone de support. Et là, on peut voir que elle a été cassée. Elle a été cassée. Et maintenant, elle est maintenant une zone de résistance. Tu vois? Elle est maintenant une zone de résistance. Avant que, si on part encore plus loin, on voit qu'elle a encore été cassée. Elle a encore été changée à une zone de support. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Ce scénario arrive plus de jour en jour. Donc, il faut connaître comment distinguer cela et s'adapter. Ici aussi, on peut voir aussi, il y a une zone de support ici. Elle a été cassée. Quand elle se casse là, maintenant, elle est résistance. Tu vois, donc très simple. Donc, je vais aussi recommander un indicateur qui va vous aider à dessiner cela facilement. On appelle ça le zigzag. Vous entrez là, zigzag. Vous tapez là, zigzag sur vos chandeliers et ça va vous aider à dessiner les zones de support résistance plus rapidement. Vous voyez le zigzag que j'ai mis là. Vous voyez le zigzag là, ça aide à mettre les lignes. Vous voyez 1, 2 et ça aide. Bon, l'autre ci, ce n'est pas le bon indicateur. L'autre c'est plutôt zigzag. Un truc zigzag plus, un truc comme ça. Donc les gars, je vous recommande de tester cela. Entrez dans voilà, ça là c'est mieux. Ça c'est mieux. Vous voyez? Vous voyez comment ça entraîne de ça a mis beaucoup les lignes là. Maintenant vous allez maintenant rejoindre cela. Vous allez seulement venir lower high, higher high. Vous allez rejoindre cela pour dessiner vos zones. Mais ça va dépendre de vous. Vous pouvez utiliser l'indicateur ou alors utiliser le indicateur ou alors mettre tout simplement votre graphique en ligne comme j'ai mis au début de la vidéo. C'est très simple. Voilà. Et ça aussi, c'est aussi très bien pour
dessiner les zones de tendance aussi. Voilà. Donc, les zones de support en résistance à elles seules ne doivent pas être utilisées comme une stratégie, tu vois. Elles doivent être combinées avec d'autres trucs comme les chandeliers, la tendance, etc. Donc, après avoir regardé cette vidéo et pratiqué le maximum possible, je vous recommande encore de partir aussi regarder les tendances, les zones de tendance, comment dessiner les zones de tendance et aussi comment interpréter les chandeliers japonais parce que il va vous falloir combiner cela, tu vois. Et dans les autres vidéos, je vais vous apprendre comment faire une combinaison de tout cela. Et aussi, si nécessaire, je vais encore expliquer cette vidéo-ci de plus en profondeur. Donc, si vous avez encore des questions, des trucs que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, écrivez en commentaire et je vais encore essayer de parler encore de cela plus spécifiquement parce que c'est quelque chose que ça va prendre du temps pour maîtriser. Tu vois, donc je vous recommande encore de regarder cette vidéo le maximum de fois et de tester cela le maximum de fois. Et aussi, j'ai aussi fait une vidéo à propos de la tendance, les zones de tendance, tendance haussière, tendance baissière. Je vous recommande aussi de regarder aussi les tendances. Tendance, support à distance, chandelier. Quand vous maîtrisez il y a ces trois-là, ou bien si vous regardez et que vous avez des questions, écrivez en commentaire. Je vais encore refaire des vidéos plus approfondies, plus spécifiques. Et quand vous allez maîtriser ces trois-là, maintenant, c'est comme ça maintenant que vous allez euh, développer maintenant une stratégie. Tu vois, c'est maintenant là que vous pouvez commencer à développer une stratégie avec ces trois-là pour commencer à trader. Tu vois, mais je ne veux pas conseiller quelqu'un de voir le support et il achète. Je ne veux pas conseiller quelqu'un d'utiliser les zones de support déjà comme stratégie pour placer les trades. Non, tu vois, il faut combiner ça avec d'autres facteurs. C'est pour ça que je vous recommande allez regarder ma vidéo sur la tendance. Je vais laisser ça en description de cette vidéo où ça va s'afficher quelque part au côté droit, l'extrémité droite en haut de l'écran. Vous regardez tendance, vous regardez les chandeliers japonais. J'ai aussi fait cela dans ma chaîne. C'est aussi là. Et vous regardez aussi ceci. Et vous faites le maximum de pratique. Voilà. Donc, pour faciliter les choses, voici les vidéos là ici dans mon compte. Là, ce sont mes statistiques. Donc, voici tous les vidéos là ici sur ma page. Très simple. Là, voici pour les chandeliers. Voici ça, comment utiliser les chandeliers j'appelais comme un pro. Voici tout ça ici. Pour les zones de tendance, j'ai parlé des zones de tendance dans ce webinaire ici. Voilà. Et j'ai aussi parlé de cela dans d'autres vidéos, je pense. Voilà, donc, après avoir regardé les vidéos, si vous avez des soucis, des trucs que vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire de chaque vidéo et je vais refaire des vidéos pour vous expliquer encore plus en profondeur. Et aussi, c'était pour cette vidéo. N'hésitez pas de regarder en description de cette vidéo. Vous allez voir plusieurs promotions. Il y a des promotions Binance, promotions sur les prop firms. Les prop firms, les prop firms sont les industries qui vous aident à multiplier votre capital de trading et vous donnent certaines conditions. Donc, regardez en description de la vidéo, vous allez voir les prop firms et il y a d'autres promotions que je vais laisser les liens en description de la vidéo. Donc les gars, c'était tout. N'oublie pas de liker, abonne-toi si tu as aimé la vidéo et on se trouve à la prochaine. Et aussi, rejoins ma communauté des traders. Lien est en description. À la prochaine. Ciao. J'attends vos questions en commentaire. Voilà, merci.